Bonjour à tous. Comment un homme fait-il pour séduire une femme qu'il ne connaît pas? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans notre émission. Nous allons en effet recevoir quatre hommes qui vont devoir passer différentes épreuves afin de séduire une femme dont ils ne connaissent que le prénom et que l'âge. Ça, c'est leur choix. Nos invités savent que cette femme qu'ils vont tenter de séduire s'appelle Evelyne. Ça n'est pas moi. Ce qu'ils ne savent pas en revanche, c'est que nous leur avons réservé une sacrée surprise puisque la femme qu'ils vont tenter de séduire et qui s'appelle Evelyne est une personnalité qui est célibataire, qui cherche l'âme sœur et que nous aimons particulièrement, et vous aussi, dans C'est mon choix. Il s'agit d'Evelyne Leclerc. Alors au cours de ces épreuves, eh bien, nos invités vont-ils reconnaître Evelyne Leclerc? C'est ce que nous verrons ensemble tout au long de cette émission. Quoi qu'il en soit, Evelyne Leclerc devra être séduite par un de ces quatre hommes. Je vous demande tout de suite de l'accueillir très très chaleureusement. Evelyne Leclerc. Merci d'être de retour. C'est toujours un plaisir. Allez vous asseoir, Evelyne. Pour une fois, c'est vous qui allez tourner le manège. Mon âge, non? Ah oui, oui, on leur a dit. Oui. Quelle horreur. Vous avez triché, j'espère. Non, non, c'était votre choix aussi, Evelyne. Oui. Evelyne, ravie de vous accueillir à nouveau pour cette émission un peu spéciale qui va vous rappeler, je suppose, de bons souvenirs, puisque cette fois, c'est vous qui vous retrouvez de l'autre côté de la barrière pour votre vie à vous. Ça me fait une impression tout à fait étrange de me trouver de ce côté du paravent et surtout assise, parce que nous étions à l'époque toujours debout avec Fabienne Egal. Mais c'est bien d'être assise. Ça fait plaisir de se remémorer d'aussi bons souvenirs. Alors, je rappelle juste en deux mots que vous êtes toujours en tournée pour une pièce qui marche fort bien, qui s'appelle Acapulco Madame. Voilà, nous et que vous êtes aujourd'hui aussi dans la peau d'une productrice, puisque vous produisez un nouveau duo, un duo de comiques, qui va se produire comiques. au théâtre de 10h. De 10h, c'est ça, à partir du 3 juillet. Voilà, du 3 juillet au 15 septembre, tous les soirs à 20h30. Jean Franco et Jérôme Pazza, je leur fais un gros bisou. Eh bien, nous irons voir ce spectacle que vous produisez. Alors, revenons à vous maintenant, Evelyne. Qu'est-ce qui vous fait craquer le plus chez un homme? Bon, évidemment, l'apparence physique. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, la première approche que l'on a, c'est l'approche physique. Alors, le physique, les yeux, de votre homme idéal à vous? Lorsque j'étais plus jeune, maintenant je m'assagis beaucoup, mais évidemment je craquais pour un style Alain Delon, Mel Gibson, Redford, je le savais, eh bien, je m'y attendais. Non. Ah, vous les avez invités, c'est très gentil. Oui, oui. Non, mais je me suis rendu compte, l'expérience aidant, que l'enveloppe physique était tout à fait secondaire et qu'il valait mieux et de loin s'intéresser et ne s'intéresser qu'à ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire l'âme, le cœur, l'humour. Alors justement, donc j'ai bien évolué. Vous allez devoir, puisque vous êtes cette fois, et pour peut-être la première fois de l'autre côté du paravent, tenter d'être séduite, non pas par le physique, puisque pendant toute cette émission, vous n'allez pas voir nos quatre candidats, nos quatre invités, mais vous allez devoir être séduite par ce qu'ils vont vous dire, ce qu'ils vont vous chanter, puisqu'ils vont devoir passer plusieurs épreuves. À chacune de ces épreuves, vous allez leur attribuer un point à celui qui vous aura le plus séduit. Nous avons choisi ces hommes en fonction des critères que vous nous avez donnés, mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'un d'entre eux... très poussée auparavant. Ah oui, tout à fait. Notre équipe a bien fait les choses. Oui. Ce que vous ne savez pas, en revanche, c'est qu'on a corsé un petit peu la difficulté et que l'un de ces messieurs est à l'opposé de ce que vous aimez, en tout cas concernant le physique, et qu'en plus, il s'agit d'un homme marié qui va donc jouer le jeu sur le plateau. Ça n'est pas possible. Nous avons fait cette petite épreuve en plus parce que vous savez que lorsqu'on passe une annonce notamment ou lorsqu'on est séduite des fois sur le net par un homme, beaucoup d'hommes mariés tentent de se faire passer pour des célibataires. On a reçu déjà beaucoup de courriers. Ils utilisent souvent une formule que j'ai eu l'occasion d'appréhender, c'est « Oh, tu sais, je suis en instance de divorce ». C'est ça. Et en fait, ils sont toujours mariés. Mesdames, mesdemoiselles, méfiez-vous lorsqu'un homme vous dit « Je suis en instance de divorce », vous risquez d'attendre une bonne dizaine d'années avant qu'il ne se décide finalement à vous abandonner pour rester avec son épouse. Alors attention
sûr de ne pas vous laisser séduire par cet homme marié qui s'est glissé parmi nos autres invités et tenté de déjouer donc les pièges de cette émission. Et puis nous verrons bien donc de qui va donc vous séduire, Gilles, Olivier, José ou Pascal. Nous verrons lequel de ces messieurs aura été le plus séducteur avec vous, Evelyne, qui êtes avisée. Nous allons tout de suite les appeler sur ce plateau. Naturellement, ils ne savent absolument pas, je le rappelle, qui vous êtes. Ils ne savent que votre prénom et votre âge. C'est le jeu et ils l'ont accepté. C'est leur choix. Je vous demande de les accueillir. Indispensable. Messieurs, bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Je rappelle que vous ne connaissez rien de la femme qui est de l'autre côté du paravent et que notre public, naturellement, ne va pas vendre la mèche puisque notre public voit donc la personne que vous allez devoir tenter de séduire. Vous connaissez juste son prénom et son âge, je le rappelle, et ce sont donc des critères qui vous conviennent. Nous allons démarrer avec la première épreuve. Nous vous avons demandé de choisir une chanson, la chanson qui, selon vous, a le plus de chances de faire craquer une femme. Vous avez 45 secondes pour l'interpréter. Gilles, on va démarrer par vous. Oui. Quelle est donc la chanson que vous avez choisie? Je te promets. Eh bien, c'est parti. Vous avancez pas trop, hein. Je te promets le ciel au baiser de ta bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant. Merci Gilles. Merci. Vous aimez Johnny? J'adore Hallyday depuis Souvenir. Et il a choisi, c'est Gilles, hein, il a choisi une très jolie chanson parce que je crois que le rêve de toutes les femmes, quand je dis femmes, c'est aussi bien les demoiselles que les femmes de notre âge, on rêve toutes, je crois, d'entendre ces paroles dans la bouche de l'homme que l'on aime. Et c'est vraiment une très très jolie chanson. Et il l'a très bien interprété, il chante juste, il a des intonations d'Hallyday. Bravo Gilles pour votre choix. Alors, on continue avec Olivier. Olivier, quelle chanson avez-vous choisie? Alors, je vous demanderais juste d'être un petit peu indulgent, parce qu'a priori, mon collègue chante très bien. Moi, j'ai pas de chanson d'amour, mais j'ai une chanson de Java, la Java de Broadway de Michel Sardou. Ah, allez-y. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme à Meudon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais. Quand on a du Bourbon, c'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est celle qui plaît. Merci Olivier, bravo. Ah, quelquefois la épreuve. maladresse peut avoir du charme, n'est-ce pas? Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est très touchant. Et il n'est pas nécessaire d'être un excellent chanteur pour être Un bon séducteur. un bon compagnon et quelqu'un de charmant. Alors, José, Oui. on continue avec vous. Quelle est donc la chanson, sans trop vous avancer, Oui. la chanson que vous avez choisie? Alors j'ai choisi Serge Gainsbourg Ah. et La Javanaise, tout simplement. La Javanaise, belle chanson. Allez, c'est à vous. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. C'est torride, hein? Nous aimions
le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu. Mon amour, ne vous déplaise en dansant la joie. Alors, vous n'avez pas vos séducteurs en face de vous, mais nous l'avons eu et je peux vous dire que non seulement il y a la parole, il y a les paroles, mais en plus il y a la gestuelle de Gainsbourg en plus. C'était pas mal quand même. C'est donc un artiste dans l'âme, Ah, notre ami écoutez, vous José. jugerez, vous jugerez. Ouais, ouais. En tout cas, c'était très bien interprété et vraiment vécu, quoi. Avec beaucoup d'humour. Merci en tout cas. José. Alors, on poursuit avec vous, Pascal. Quelle est donc la chanson que vous avez choisie? Alors, moi, j'ai pris de Claude François, Viens à la maison. Alors, comme je suis novice dans la chanson, je ne suis pas très performant. Je demanderai un peu la participation du public, si possible. Donc, on y va, c'est en a cappella. Alors, c'est Viens à la maison. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent. Donc, on va y aller. C'est tout un programme, mon cher Pascal. Complètement. J'arrive. C'est tout un défi. Ah bah, si vous voulez, il n'y aurait pas de problème. On y va? Allons-y. Allez. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en fleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Merci, Pascal. Juste un mot. C'était naturellement le choix de nos candidats et de vos prétendants de mettre de la musique ou pas sur les paroles, de chanter a cappella ou pas. Non, mais tous les quatre, je trouve, ont choisi peut-être des chansons qui leur ressemblent. En tout cas, des chansons qui sont bien explicites. Quelle est la chanson qui vous a le plus séduite? J'aime bien la chanson d'Hallyday, Oui. Je te promets, parce qu'elle est tellement riche de poésie et C'est à d'amour. Gilles que vous mettez un point? Je te promets d'Hallyday m'a beaucoup touchée. Et c'est Gilles donc Je qui ne parle pas remporte du talent de chanteur, mais du choix de la chanson. les paroles. Voilà, les paroles. Et ça corrobore ce que vous nous disiez au début de cette émission, que vous avez choisi non plus de vous fier au physique ou là aux Exactement. paroles. Ça m'est passé, je suis guérie et Dieu merci. Et là, vous vous êtes fié justement à ce qu'il y avait dans cette chanson et ce qu'elle représentait pour vous. On va poursuivre maintenant avec une autre épreuve. Imaginez que vous deviez passer une soirée avec la femme que vous devez séduire sur ce plateau. Vous savez que la première soirée, c'est quelque chose de très très important. Il ne faut pas rater le premier rendez-vous. Vous allez donc nous dire où vous avez choisi de l'emmener. Et bien sûr, là aussi, ça compte quand même un petit peu la tenue vestimentaire. Quelle est donc la tenue, le costume ou le pantalon, la chemise que vous avez choisi de porter à cette occasion? Il va donc falloir que vous nous disiez un petit peu ce que vous avez choisi. On va commencer avec vous, Gilles. Où est-ce que vous emmenez votre dulciné? Pour l'emmener au fil de l'eau, je l'amènerai sur un petit bateau-mouche juste en face. Là. Alors là, Avec les petites chandelles, forcément, ça va de soi. Oui. Et puis j'ai téléphoné à un avec, copain. pardon, j'ai pas entendu Gilles. Avec les petites chandelles qui vont bien. Et puis, pour continuer dans le romantisme, j'ai téléphoné à un copain, il s'appelle André, il a un violon, vous devez le connaître, et il va essayer de se libérer pour la soirée. Donc les violons, les chandelles et la scène et la tenue. On va demander à Jérôme qui est derrière ce plateau de venir avec la tenue que vous avez choisie. Si vous voulez bien montrer cette tenue à Evelyne. Très C'est donc chic. un costume avec une cravate, quelque Ouais, chose de classique. classique, sobre. Oui. Voilà. Très élégant en tout cas. Evelyne Très classique. Alors, je craque immédiatement pour le côté fil de l'eau, bateau, parce que s'il y a une chose que j'aime plus que tout au monde, c'est tout ce qui a un rapport avec l'eau. Je suis un signe d'eau, je suis cancer, et les bateaux. Ils ne pouvaient pas le deviner puisque ils ne savaient pas. Alors, rajoutons à ça la chandelle et le violon.
il a la totale, évidemment. Bon, eh bien, chemise, cravate, moins. moins. Hein. Ah, attendez, vous allez peut-être avoir Mais des il a quand surprises même avec, frappé très fort. avec je dois nos dire. autres invités. Olivier, vous, quel est donc l'endroit que vous avez choisi pour passer cette première soirée avec Evelyne? Bah, effectivement, si je devais amener une femme que je veux séduire, je crois que je l'amènerais dans un endroit qui me ressemble le plus pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Et c'est un tout petit restaurant italien qui ne paye pas de mine dans Paris, où on mange les meilleures pâtes de Paris. Un petit italien. Donc quelque chose de chaleureux, un endroit chaleureux. Quelle est donc la tenue que vous mettriez pour cette soirée dans ce petit italien? Alors, je crois que j'ai rien fait d'original. Par contre, je n'attache pas les boutons de mon blazer. Ah, d'accord. Est-ce que, Jérôme, vous pouvez détacher le blazer, s'il vous plaît, pour que ce soit bien correct. C'est marrant, moi non plus. Chaque fois que je porte une veste, je n'attache jamais les boutons. Tout à fait. Donc, Voilà. Olivier, nous avons un point commun, déjà. Evelyne, Ah oui, c'est bien, vous aimez manger c'est- italien? alors, les plats italiens, évidemment. Vous adorez De ça? toute façon, je suis assez facile à vivre de ce côté-là, parce que j'aime quasiment tout, Bon, à bah, part c'est les bien. salsifis. Mais on n'en mange pas tous les jours, donc ça ne pose pas de problème. J'aime beaucoup l'Italie, la musique italienne, la chaleur de ce pays, l'ambiance. Et le blazer? Et le blazer, très chic, j'aime Très bien. beaucoup. Et Bon, j'aime et bien puis- ce look un peu décontracté. Décontracté chic. Je ne suis pas très cravate, en fait. D'accord. Pardon, Gilles. Mais non, c'est très bien, ça me convient. Alors, nous allons donc voir avec José maintenant Oui. où est-ce qu'il vous emmènerait. José, Alors en écoutant cette charmante voix, j'aurais tendance à l'amener sur un bateau, mais ce serait la facilité. Non. Pas en bateau, non? Non, non, pas Ah en bon. bateau. Je suis artiste et donc j'ai vraiment pas de gros moyens. Par contre, je pense l'inviter à Paris, sous un pont, au bord de la Seine. Je connais un petit banc public très sympa. Et et qu'est-ce que vous faites à manger sur Alors- le banc public? eh ben, ça va être très simple. Ce sera peut-être qu'un cornet de frites, mais par contre, elle aura la nourriture du cœur. Je lui dirai vraiment tous les mots d'amour. Et alors, ce cornet de frites sous les ponts, avec quelle tenue? Et si c'est une période froide, si elle a un peu froid, je mettrai ma veste sur elle. Et si jamais elle a encore un peu froid, je glisserai mon bras autour de son cou et je la réchaufferai. Voilà ce que je veux dire. Il y a un monsieur derrière moi qui disait la classe. Qu'est-ce Ça que va- vous en dites? Ça va être très difficile pour moi de voter entre ces quatre charmants messieurs. C'est vrai que là aussi, il y a une connotation aquatique qui m'interpelle Malgré le cornet de frites. infiniment. J'adore les frites, Bon, donc bah, ça ça n'est pas tombe un bien. problème. Et je pense que quand on aime, quand on se sent bien avec quelqu'un, qu'il y ait de l'argent ou pas, qu'on aille dans un très grand restaurant ou qu'on mange un cornet de frites, à partir du moment où on est heureux avec la personne, on est heureux partout. C'est vrai que... Et puis ça peut être très romantique sous les ponts, justement. C'est vrai que je crois que les femmes ont de plus en plus envie et besoin de romantisme, d'un homme galant, prévenant, et le côté bras autour du cou et veste pour me réchauffer, ça me vous plaît dit bien. bien. Très bien, eh bien, nous allons voir avec Pascal maintenant. Pascal, où est-ce que vous emmèneriez Evelyne? Je privilégie surtout la convivialité, tout ce qui est chaud, tout ce qui est attrait à la montagne, à la nature. Donc autant rester simple, de ne pas me faire valoir. Et puis comme disait si bien Evelyne, quand on aime, on épouse tout, on n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit. Alors, sa c'est valeur. où? Donc, alors c'est où? Ce serait dans un restaurant. Une bonne raclette à la montagne. Non, c'est pas ça. À la limite, ouais, même dans un chalet auprès d'un bon feu. Style campagnard en fait, quelque chose de très chaud. Et alors, ce style campagnard avec le coin du feu, ça... J'ai pas de. Je reste nature. Je reste nature. J'ai pas dit que c'était le Vous faites romantisme. pas de c'est- tralala, quoi. Voilà, je préfère rester entier moi-même. Ça veut dire Ne que pas vous êtes mentir, habillé ne comme pas ça. mentir, voilà. Non, mais ça c'est encore bon. Je peux pas. C'est un peu sophistiqué encore. Non, mais là aussi, c'est charmant. La montagne, c'est très agréable également. Je pratique le ski, j'aime bien la neige. Et c'est vrai qu'être avec quelqu'un qu'on aime au coin d'un feu, avec une petite musique douce, ou même allongé par terre, c'est fort agréable. Donc, Alors, Evelyne, à qui est-ce que vous allez mettre un point pour cette deuxième épreuve? je vais donner un point à José cette fois-ci, parce que c'est vrai qu'il était Le cornet de frites sous les ponts. très proche de moi, je dirais, très attentif.
Très bien, eh bien c'est donc copier un un... petit peu, quand même. Ah, ça discute nos hommes. Oui, Gilles, vous êtes jaloux? Non, mais Pas déjà. l'idée du bord de l'eau, je l'avais eu avant lui. Alors, Ah, il a copié. bon. Alors, nous vous avons donné à chacun un budget de 250 francs pour acheter une tenue sexy à Evelyne. Aïe, aïe, aïe. Nous allons donc découvrir ce que vous aimeriez la voir porter le soir, après ce fameux dîner. 250 francs, bien sûr, parce qu'on sait toutes qu'avec 250 francs, il faut faire preuve un petit peu d'imagination et qu'il est beaucoup plus facile d'aller dépenser beaucoup d'argent pour avoir quelque chose de joli. Donc, comment on se débrouille quand on a peu d'argent pour quelque chose de joli et de sexy? C'est ce que nous allons découvrir. Gilles, nous allons donc découvrir la tenue que vous avez achetée pour Evelyne. Sophie? Aïe, 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 aïe. C'est ravissant. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite chosette? C'est ravissant, je Vous m'y aimez vois le tout blanc? à fait. Vous pouvez le... comme ça? Oh là, je vais vous montrer ça, c'est superbe. Alors là, vraiment, ça va être... Est-ce que c'est ma taille? Voyons voir. Alors, il a vu beaucoup trop petit, mon pauvre Gilles. Je ne vais jamais rentrer dedans. Merci, merci. Mais non. Vous aimez le blanc? Alors, je peux vous avouer une chose Oui. qui va peut-être vous paraître étonnante. Je n'aime pas trop ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous déplaît? En général. Mais je pense que les femmes vont être d'accord avec moi. C'est pas Evelyne, pratique. Peut-être. Ça n'est pas pratique du tout. C'est même assez inconfortable. Mais il faut reconnaître que c'est ravissant, que c'est très joli. Et je pense que moi, pour porter quelque chose comme ça, il faut vraiment que je sois très amoureuse de la Très personne motivée. et que j'ai envie de lui faire vraiment plaisir. Mais ça n'est pas réellement pour moi. Ça Alors peut qu'il y a s'arranger, hein. des femmes qui adorent les dessous pour elles, même toutes seules. Moi, ça n'est pas mon cas. Je suis plutôt sportive, je dirais. Mais c'est joli. Olivier, vous aussi, vous aviez 250 francs. Voici donc la tenue sexy que vous avez choisie. Juste un petit mot. Quand vous parliez d'un budget réduit, Oui. ça ne nous empêche pas d'avoir des bonnes adresses. Absolument. C'est vrai que c'est pas évident à offrir un premier rendez-vous, donc on imagine. Pourquoi est-ce que vraiment- vous avez Non, choisi ce serait pour le deuxième. ce petit soutien-gorge et cette Ouais. petite culotte? C'est un string en plus. Hein. Brésilien. Pourquoi vous avez choisi Brésilien, cette couleur? brésilien, pas string. Brésilien, oui. Monsieur s'y connaît. Hein. Je vais vous avouer quelque chose, mon cher Olivier. J'ai exactement le même modèle chez moi, mais pas la même couleur. Mais pas dans la même couleur. Est-ce qu'on peut parler pour une fois d'intuition masculine? Pardon? Est-ce qu'on peut parler pour une fois d'intuition masculine? Eh C'est ben, notre choix. Vous n'êtes pas si sportif que ça, hein, Evelyne. On va Non, pas mais dire. c'est déjà nettement plus pratique, nettement Confortable. plus On confortable. fera un autre, c'est mon choix tout en sur les restant très Brésiliens joli. après. Alors, on enchaîne avec José. José, nous allons découvrir la tenue que vous avez choisie, portée par Sophie. Sophie, si vous voulez bien venir. Ah, Ah! et c'est du rouge. Et il y a- mais, Ça, c'est pas mal. mais José, enfin Evelyne, vous voyez ce que je vois? Écoutez, c'est très joli. C'est quand même classe. Je veux dire, Oui. Pas tous les c'est jours. provoquant, certes. C'est José vrai. C'est le modèle cornet de frites. Et Mais c'est marrant, ça va pas du tout avec les frites. Je vous assure. Non, C'est mais- beaucoup trop chic. non, mais ce que je souhaitais dire, c'est que j'ai rajouté la petite nuisette noire parce que j'adore, avant d'arriver à l'essentiel, commencer par la découverte. Oh, Et puis maintenant, arriver à l'essentiel. quel charmeur ce José. Terrible, ce José. Alors, nous terrible. terminons cette épreuve avec Pascal. Pascal, nous allons découvrir la tenue que vous avez choisie pour Evelyne. Oh, Evelyne. Alors là, cette fois, je me suis pas trompée. Il n'y a pas les dessous qui vont avec. Voilà, c'est la découverte et enfin, tout ce C'est qui est fendu charnel, sur surtout le avant côté. tout. Voilà. Sensualité. Ça vous plaît, Evelyne? Je vais vous avouer quelque chose une fois de plus. Après ça, je n'aurai plus rien à vous avouer du tout d'ailleurs. Je suis, je l'ai dit peut-être au début, quelqu'un de très timide en fait, Ah, d'accord. malgré les apparences. Et surtout avec un homme que je connais depuis peu, et même quand je le connais bien d'ailleurs. Je suis vraiment quelqu'un de très réservé. Et êtes je très suis amoureuse, plutôt t-shirt, vous voyez, t-shirt marin de préférence.
qui peut être aussi assez sexy, genre chemise d'homme. Et toutes ces jolies choses, je les trouve ravissantes, mais je ne m'imagine pas bien dedans. Mais alors, si en vous revanche, étiez vraiment, cette vraiment petite très, chose très rose amoureuse. me plaît bien. J'aime bien le rose. Oui. Et puis, étant timide, on ne dévoile vraiment pas tout. On peut encore rester blotti à l'intérieur et rester dans sa pudeur, je dirais. Alors, est-ce Donc, à Pascal que vous attribuez le voilà, point de cette je épreuve? pense que Pascal l'a remporté cette épreuve. C'est donc un point pour Pascal. Alors, là, nous allons Mais aborder... José, ça me plaisait bien aussi, hein, je dois dire. Ah, Olivier aussi. ou enfin tout le monde, quoi. Bon. Mais il faut quand Moi, même Gilles, faire un c'était- choix. C'était un peu beaucoup. Hein, Gilles. Là, j'aurais pas osé. Alors, nous allons aborder l'épreuve suivante, une épreuve cruciale, très importante. C'est l'épreuve du poème. Aude à Evelyne. Nous allons voir, messieurs, si vous savez déclamer votre flamme à une dame, qui plus est à cette dame que nous avons sur le plateau. Vous vous êtes fendu d'un poème, et oui, et c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui savent faire ça. Gilles, vous avez donc planché. C'est parti pour vous, Gilles. Pour ma belle inconnue, je fais mes débuts. Je ne suis pas Baudelaire, je ne suis pas Verlaine. Je fais de la poésie sans en avoir envie, des vers sans en avoir l'air. Mais quand l'amour vous fait signe, suivez-le. Quand il vous enveloppe de ses ailes, cédez-lui. Quand il vous parle d'amour, croyez en lui. L'amour n'a d'autre désir que de s'accomplir, connaître la douleur d'une tendresse excessive. Mais l'amitié comme l'amour ne se vendent pas, il se donne. L'amitié comme l'amour ne se prend pas, il se reçoit. Malheur à ceux qui ne peuvent goûter à ces mets si délicats, par peur de se piquer, car ils s'interdisent de succulents repas et s'empêchent de goûter aux fruits de l'arbre de la vie. Tu voudras du souvenir de ce lundi savourer les délices. Bravo, Gilles. Un petit mot, Evelyne? C'est très joli. Il y a beaucoup de très jolies idées, divinement bien formulées. Attendez, c'est terrible d'écrire un Et- poème. On vous demanderait ça, vous vous Ah rendez oui, compte? Non, non, le justement, faire, J'en ai j'apprécie. pas dormi pendant 4 jours quand même. J'imagine. Je le conçois tout à fait, Gilles. Non, c'est vraiment très, très joli. Je suis très émue. Alors, Olivier, maintenant, votre poème. Bon, bah, c'est vrai que c'est de plus en plus dur parce que aussi bien je n'étais pas préparé à la chanson, autant je ne suis pas plus poète. Donc j'ai triché, j'ai fait appel à des gens qui savent écrire des poèmes et je l'ai un petit peu tourné à ma sauce. Allez, et c'est un poème de... D'Alfred de Musset, qui est un vrai poète. Donc, toi nul, œil des mers, n'a mesuré l'abîme. Ni les hérons plongeurs, ni les vieux matelots. Moi si plein, front poli sous des baisers de femmes. Moi si jeune, enviant ta blessure et tes mots. Alfred de Musset. Mini-poème vaut mieux qu'un long discours, surtout quand il a été écrit par un si grand Oui, mais on a si grand homme. justement, on n'a pas besoin d'avoir non plus toutes les qualités d'être à la fois chanteur et poète pour être aimable. Et le choix du poème est important. Voilà, le choix, avoir l'idée, et c'est très très important. Non, c'est une très bonne idée, Olivier. Ça m'arrange bien aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors, on continue avec José. Oui, alors c'est un poème De vous. d'Alfred de moi-même, oui. Alors pardonnez à l'avance. Toujours l'amour depuis toujours, à Londres, à Rome, à Singapour. J'avais juré, c'est la dernière fois, mais ces yeux-là ont eu raison de moi. Toujours l'amour depuis toujours, c'est à Paris ou dans ces faubourgs. J'avais promis comme un chemin de croix, mais ces yeux-là sont le nec plus ultra. Toujours l'amour depuis toujours, c'est vous, c'est moi, c'est tour à tour. Je m'étais dit, ne fais pas de faux pas, mais pour ces yeux-là, je serai Judas. Dites-moi d'où vient ce sourire-là, un sourire à la Mona Lisa. Pour elle, j'abandonne mon rôle de Casanova. Il suffit pour cela qu'elle dise de moi, c'est lui, c'est mon choix. Eh bien, vous imaginez ça sur le pont Avec les frites, avec les frites et la... j'imagine bien. Et puis Et la avec nuisette. ça, avec ça et ça, Oh, ça va être quel beau tableau. Ça va être chaud. C'est Vous vous très rendez bien. compte de ce qu'ils ont fait pour vous quand Non même seulement la poésie, mais de l'humour aussi. Alors là, Ah, ça compte. Et l'humour, on va en avoir au cours ça de cette compte émission. énormément. Alors, Pascal, on continue avec vous. Oui.
Bah alors moi c'est pareil, ça vient de moi, j'ai bûché aussi, c'est court, explicite et je pense que ça sera... Enfin je vais vous le dire. Alors, c'est pareil, c'est difficile. Alors, j'aimerais être celui que tu n'as jamais connu, mais tant espéré. Je voudrais être ce soleil qui effacerait tes nuits. Voudras-tu être ma lune, mon étoile, et plus simplement mon harmonie. Ils sont... vous savez, l'impression que le public a ou les téléspectateurs doit être très différente de la mienne parce que je ne les vois pas, donc je n'ai que la voix. Et c'est une impression vraiment très étrange et agréable aussi. Et les quatre sont tout à fait craquants. J'hésite entre Gilles et José, mais je crois que c'est José qui va l'emporter parce qu'il a un point de plus pour l'humour. Vous avez été séduite par l'humour, hein? Voilà. Et les deux poèmes se valent. Le poème de Gilles était aussi très joli. Alors, nous allons poursuivre maintenant. Nous vous avons donné, cette fois on a fait pire que tout à l'heure, on vous a donné à chacun 50 francs pour faire un cadeau à Evelyne. 50 francs, bien sûr, là non plus, ce n'est pas beaucoup, mais là aussi, il faut faire preuve d'imagination. Et mon Dieu, avec 50 francs, il ne faut pas se planter, comme on dit. Nous allons voir donc si vous avez fait preuve d'imagination. Qu'est-ce que vous avez choisi pour 50 francs pour faire un cadeau? Nous allons tout de suite démarrer avec le cadeau de Gilles. Sophie, si vous voulez bien amener le cadeau. Surprise. C'est mignon. De quoi s'agit-il? Il y a des petits cœurs partout. D'abord, l'emballage est un cœur. Ça compte, hein? Regardez. C'est un album pour mettre nos photos, j'imagine, Gilles. Oui, bien sûr. Les photos de notre futur bonheur. Nos prochaines vacances, par exemple. Voilà. Plein de petits cœurs. C'est une très délicate attention. Vous aimez bien les trucs avec des cœurs, les trucs un peu fantaisie? Alors, je vais vous dire sincèrement, non. Mais Super. non, je suis sincère. Je vais partir tout de suite. Non, pas du José, bonne chance. Mais, est-ce que vous pouvez être ému par quelque chose qui est complètement en décalage par rapport à vous? Exactement. J'ai tout gagné, moi. Non, je n'ai le pas cadeau. l'intention. J'ai pas l'intention de mentir aujourd'hui. On est là pour dire exactement ce que l'on ressent. Ce n'est pas le genre de choses que je m'offrirais, par exemple, sur lequel je vais craquer. Mais si l'homme que j'aime m'offre ce genre de choses, je craque, ça c'est certain. Parce que déjà, le fait qu'il ait envie que nous fassions des photos ensemble et que nous les gardions précieusement, si Gilles m'offre ça, je pense qu'il a envie que notre histoire soit imprimée et vive. Olivier, nous allons découvrir le cadeau que vous avez choisi pour Evelyne avec 50 francs seulement. Sophie, si vous voulez bien nous amener ce cadeau. Evelyne va le découvrir. J'espère qu'il a bien vécu. C'est un œuf de Pâques, mais c'est passé Pâques. C'est pas tout à fait un œuf de Pâques. Olivier, Quattès, C'est bien les cadeaux, hein? j'adore. J'emporte tout à la fin de l'émission. Alors bien sûr, il a son explication. J'attends que tout le monde le voit. J'ai pas. Alors, attendez, Olivier. C'est un lapin au chocolat. Normalement, c'est un lapin au chocolat. C'est vrai? Ouais. Ouais. Ah, mais je dis ça complètement au hasard. Voilà. Pardon. C'est un joli petit lapin au chocolat. Alors pourquoi un lapin au chocolat? J'allais vous poser la question, José. Olivier, pardon. Tout le monde dit que le chocolat est un palliatif quand on est en manque d'amour. On se rabat sur quelque chose. Donc si effectivement notre relation devait s'arrêter au premier soir, eh bien tu aurais au moins un peu de chocolat pour... Et j'ai trouvé le chapeau du lapin très sympa. Olivier, c'est pas son jour. Elle aime pas le chocolat. Si, j'adore. Elle aime pas les lapins. Je ne connais pas de femme qui n'aime pas le chocolat. Mais elle veut que ça continue. Mais bon, le symbole du lapin, Olivier... Non, pas de symbole, pas de symbole. Juste le chapeau de Ça, c'est le Gérard truc à Majax pas- pour disparaître. Voilà. Ah oui. Chapeau de magicien. Alors, on poursuit avec On José. est franc, José hein, qui on a a donc dit. fait un cadeau là aussi pour 50 francs. Quel est donc le cadeau qu'il a choisi? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un vieux renard, bien. Qu'est-ce que avant que vous nous expliquiez, Evelyne, quelle Mais dis donc, signification y voyez-vous? Il a trouvé, mais écoute, les voyages, peut-être, je vois rêverie, eau de toilette, vaporisateur de sac, rêverie. Ensuite, des bougies. Ah, j'ai cru que c'était des cérariens. Non, pas du tout. C'est pas des cérariens, c'est 4 bougies, très colorées, ma foi.
Et là, un masque. Un masque de Venise, non, on dirait? Un masque de Venise, C'est oui. ça. Pourquoi ce choix, José? Bah alors, le masque, parce que je suis quelqu'un de plutôt timide et réservé, donc c'est une manière de me cacher, mais en même temps il a beaucoup de couleurs et ça rappelle Venise, donc un lieu que j'aime beaucoup. Les bougies parce que je compte bien allumer et l'inviter. Sous le pont. Je vais essayer, puis il y a beaucoup de couleurs également. Et rêverie, enfin, j'habite à Cannes sur la Côte d'Azur et j'aime beaucoup le rêve. Oh là 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 là. Non, ça ne compte pas, mais ce que je veux dire, c'est que le monde de la nuit, la couleur, Venise, la lumière, les bougies, les chandelles, toutes ces choses-là, j'aime beaucoup. Et j'espère donc inviter cette charmante personne avec moi dans ces conditions-là. Bon. Alors, Evelyne. Je peux réserver mon pronostic. D'accord. Eh bien, écoutez, on va Mais poursuivre avec Pascal. il y a Alors, on va beaucoup de- découvrir le cadeau de Pascal, apporté par Sophie. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça doit se boire, je suppose. Ça, à mon avis, ça doit se boire à la montagne, après la raclette, au coin du feu. C'est un grand vin blanc, apparemment. On ne donnera pas la marque, évidemment. Bien sûr. Une très belle bouteille. Pourquoi du vin? Disons que c'est un apéritif, donc pour mettre en condition, dans le romantisme, auprès d'un feu. Le coquin. Et surtout assagir les esprits, et puis être cool et se laisser aller auprès du feu, et puis vaille que vaille. Et puis, tiens. Alors, Evelyne. Qui vous a fait le plus craquer pour cette Oui, épreuve mais je voulais difficile des juste dire à 50 francs? Pascal que quand on est avec quelqu'un, surtout quand on ne le connaît pas bien au oui. début d'une histoire, je pense qu'il vaut mieux avoir tous ses esprits, au contraire, Oui, tout à fait. Non, mais, apprécier les non, mais moments. quand je parlais d'assaisir, c'était surtout, c'est vrai que dès la première rencontre, on n'est jamais trop à l'aise. Ah, ça, Disons que c'est c'était sûr. pour détendre, en fait, surtout ça. C'était ce que je voulais dire. Je précise bien, c'était pas Ouais, une ouais. façon à aller plus loin que ça. Ah d'accord. Bon, alors ce sera José pour plein de raisons. Alors. Venise, quelle est la femme amoureuse qui n'a pas envie d'aller à Il nous a Venise? tués. Quelle est la femme qui n'aime pas la lueur des bougies? Parce qu'on est beaucoup plus belle à la lueur des bougies. D'ailleurs, sur le plateau, vous devriez éclairer à la bougie. On serait beaucoup mieux. Et puis, qu'y avait-il? Et puis le parfum, le rêverie. Bon, c'est. Et puis l'habit de Cannes. Donc, en plus, nous sommes voisins. Donc tout cela vous parle et c'est José qui remporte à nouveau cette épreuve. Oui, Gilles. Je peux dire un petit mot en passant. J'habite Cannes aussi. Hein. Et c'est là, ils habitent tous les Et c'est quatre vrai, à et Cannes. c'est vrai, et c'est vrai. C'est bien d'être convoité. hein. José aussi? C'est Oui, ça? oui, j'habite Cannes. C'est Gilles, Et oui. Gilles habite Et Cannes c'est aussi. la stricte vérité, Ouais, évidemment. on est voisins. Pauvre Olivier. Alors Olivier, je suis désolée, il y a un petit peu de retard. Mais il y a Ouais, encore mais, beaucoup d'épreuves. Non, mais c'est pas grave. On Il va se s'arrangera rattraper après. par la pas suite. grave. Nous nous arrangerons après l'émission. Alors Evelyne, vous avez parlé d'humour et bien sûr, vous savez tous que pour faire craquer une femme, il faut avoir de l'humour. Il faut la faire rire, bien sûr. Nous vous avons demandé à chacun de préparer non plus un poème cette fois, mais une blague. Et vous savez que l'épreuve de la blague, c'est en général celle qui va vous faire le plus rire. Et l'épreuve rédhibitoire, si ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Qui de vous quatre va donc réussir à faire rire Evelyne? C'est ce que nous allons voir tout de suite, en démarrant avec Gilles, qui a donc concocté une petite blague. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui va voir son médecin et il lui dit Docteur, quand je passe mon doigt, partout où je le passe, j'ai mal. Et le docteur il regarde son patient et dit Je sais ce que vous avez. Et le patient il dit Ah bon? Mais vous ne m'avez pas ausculté. Si, je sais ce que vous avez. Le doigt cassé. Elle est mignonne. Alors Olivier, à vous. Bon, alors moi, je crains le pire, parce que comme c'est vraiment pas mon jour, Vous n'aimez pas les blagues? j'ai pas l'impression que ce soit aujourd'hui que je fasse rire qui que ce soit. Alors, Si on va Oh, rigoler. si, il au faut contraire. savoir que j'ai rien ni contre les souris, ni contre les Belges. Alors, en fin de compte, ce sont deux amis belges qui ont chacun une souris. Et ils sont bien embêtés parce qu'en fin de compte, ils savent pas comment les différencier. Donc l'un et l'autre se concertent, il dit bah écoute, moi j'ai une bonne idée, je vais couper une patte à ma souris. Ah bon,
Ils coupent la patte à la souris et ils les remettent dans la cage. Et le lendemain matin, dans la nuit, les deux souris se concertent et disent « Mais c'est quand même dur ce qu'ils t'ont fait de couper une patte. Écoute, moi, par solidarité, je me coupe une patte. » Donc le lendemain matin, les deux souris n'ont plus que 3 pattes chacune. Alors forcément, les deux se concertent, ils disent « Mais bon, on va quand même pas pouvoir les différencier. » Donc ils coupent une deuxième patte. Je vous promets, je la fais courte. Alors elles se retrouvent avec Parce 2 qu'il y a pattes 4 pattes, et elles 8 se pattes. recoupent les pattes, etc. Jusqu'à ce que finalement les deux souris ne soient plus que 2 troncs, sans pattes. Alors là, les deux sont bien embêtés et ils regardent la cage et forcément ils se disent « Bon bah écoute, finalement, le mieux c'est que toi tu gardes la souris blanche et moi je prends la noire. » Je m'applaudis parce que... Alors, c'était la blague d'Olivier. Mais- Maintenant, José, c'est à vous. Oui, alors voilà, c'est une histoire qui correspond un peu à mon mode de vie. C'est un gars qui a un ami médecin et il va le voir, il lui dit « Écoute, Roger, voilà, je voudrais vivre très vieux, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Alors son ami lui dit « Bon, écoute, est-ce que tu fumes ?» Il lui dit « Oui, effectivement, je fume. » Bon, il lui dit « Donc tu laisses tomber, très bien. Tu bois ?» Il lui dit « Oui, très régulièrement, puis le week-end, j'aime bien arroser les week-ends. » Bon, bah, tu laisses tomber également, d'accord. Tu aimes bien manger? Oui, j'aime bien les bons petits plats, puis le week-end avec des amis, on mijote des plats cuisinés, on se régale, etc. Tu laisses tomber également. Et l'amour, il lui dit, alors là, j'y vais le maximum, j'essaie vraiment d'en profiter. Il lui dit, ben, tu laisses tomber également. Il lui dit, mais écoute, c'est terrible. Donc, pour vivre vieux, je ne mange plus, je ne fume plus, je ne bois plus, je ne fais plus l'amour. Tu es sûr que je vais vivre vieux? Et son ami médecin lui dit, je ne sais pas si tu vas vivre vieux, mais dans tous les cas, ça va te sembler long. Surtout, je veux pas du tout l'adresse du docteur. Alors, Pascal, on termine avec vous. Bah alors moi, c'est un fou. Il y a une maison justement à côté dont un fou s'est échappé, une maison d'asile. Et il se balade dans la rue, puis justement, il y a une femme en noir au loin, puis il va, il la rejoint, et en fait, il s'avère que c'est une nonne. Il saute dessus, et puis il la frappe. Il la frappe, il la frappe, il la frappe, il la met par terre, il la frappe, jusqu'à ce qu'elle bouge plus. Et à la fin, il lui dit, je te croyais plus fort que ça, Batman. Quelle horreur. On va se mettre mal avec l'église maintenant. Alors, Evelyne, C'est hors de quelle est la question. blague qui vous Les fait- souris, c'était Olivier? Oui. Eh ben voilà, Olivier. Je vais rester dessous. Ce point. Vous voyez que c'était votre jour finalement. Nous allons à présent en savoir un petit peu plus sur votre intimité. Nous allons présenter cette fois à Evelyne les dessous que vous portez habituellement la nuit et le jour. Quel genre de chaussettes portez-vous? L'épreuve des chaussettes, c'est terrible chez Les un chaussettes homme. la nuit, c'est génial. Est-ce que vous êtes plutôt slip ou plutôt caleçon? Nous allons le découvrir. Et nous commençons tout de suite avec les dessous de Gilles. Il a bien voulu nous les prêter. Elles vont être portées par un mannequin apporté par notre ami Jérôme. Aïe, 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 aïe. Vous êtes donc plutôt slip, chaussettes noires, tout simple, quoi. Evelyne? Attendez, Gilles, ôtez-moi un doute, vous ne dormez pas avec vos chaussettes? Non, c'est que la journée. Hein, C'est la tenue du jour. La nuit, Libre à je vous de reste les enlever. plus simple. Donc là, ce sont les dessous de la journée, quoi. La Voilà, tenue. la nuit, je suis nature. Oui. Il est très élégant, Gilles. Tout à l'heure, c'était costume, chemise, cravate, donc très... Donc ça, c'est quelque chose qui vous plaît plutôt. Olivier, nous allons découvrir les dessous que vous portez habituellement. Il est en forme. Il est donc plutôt caleçon. Olivier, dans un très joli caleçon bleu. Vous aimez bien les caleçons? Oui, je serais plutôt caleçon. On poursuit avec José. Nous allons découvrir les dessous que vous portez habituellement. Alors, José, ça mérite quand même une explication. L'explication est toute simple, on m'a dit de dire la vérité, je dis la vérité, bien. je ne porte rien. C'est vrai? Vous savez, si je ne m'abuse, c'est extrêmement rare. Il paraît que c'est plus courant chez les femmes, mais c'est extrêmement rare chez les hommes. Hein. Bah écoutez, je suis assez rare. Eh bien, écoutez, voilà. Ces canois sont Et imprévisibles. les chaussettes fantaisie. La chaussette est fantaisie, là. hein. Voilà. Alors, je Evelyne, préfère nettement ce style de chaussettes aux précédentes, qui Oui. était très, très classique. nous allons poursuivre avec les dessous de Pascal. Vous allez nous dire si vous êtes sensible à ce type de dessous. Le Marcel, là, je ne peux pas du tout. Ça, je suis désolée.
C'est L'été, ça fait des rédhibitoire. marques, Pascal. Vous voyez un type comme ça, il se déshabille devant vous, c'est vous fuyez? Non, je ne vais pas fuir. Non, Mais parce vous vous que, dites, bouh. l'habit, Dieu merci, ne fait pas le moine. Là, effectivement, vous me faites 4 propositions, je dois en choisir une. Donc, je vais prendre celle que je préfère. C'est ce que nous disions au début de l'émission. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr. Du Enfin, on du a bien maillot le de droit quand corps même et- d'avoir des petites préférences, nous les Voilà. femmes. Hein. Alors, Evelyne, il va falloir... merci, Jérôme. Je suis très ennuyée. Bon, alors, Pascal, non. Gilles, non plus. Parce que, alors, le slip traditionnel, même s'il est très élégant, je n'aime pas du tout. Oui, Je serais donc plutôt caleçon pour Olivier. oui. Il y a José, c'est pas mal non plus. Alors, entre José et Olivier, lequel a votre préférence? J'ai au moins des amis. Evelyne, ne vous laissez Non, pas influencer. je dirais Et c'est bien pas vous José. qui allez repartir avec, enfin, franchement. Je dirais bien José, mais on va encore me traiter d'obsédé sexuel. Ça, c'est certain. C'est votre choix. Oh, Alors, je vais dire José Olivier, voilà, de toute façon. Alors, Restons merci. raisonnables. À mon âge, il ne me faut pas trop d'émotions fortes, restons raisonnables. Enfin bon, Je plaisantais, hein. bien sûr. On avait bien compris. Alors, J'espère. épreuve suivante. Chacun d'entre vous est venu avec une photo de sa pièce préférée dans son petit chez-soi. Vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi cette pièce, mais tout d'abord, nous allons faire passer cette photo à Evelyne. Nous allons voir la photo de votre pièce préférée. Gilles, Evelyne, vous la voyez? Oui, donc c'est la salle à manger. Gilles, C'est la salle de séjour, oui. C'est Pourquoi est-ce l'endroit que le c'est plus convivial. C'est où je reçois les amis, où on fait la fête, où on s'amuse, on rigole. J'ai un tout petit peu peur, Gilles. La nappe, Oui. elle est en plastique? Du tout, non. Ah bon? Non, non. c'est pas une C'est toile pas une cirée. toile cirée. Ah, du tout, non, 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 non. On me l'avait dit. Échappée belle. On m'avait Alors, dit de l'enlever. Hein. je voulais juste- On me l'avait dit. On me l'avait dit. Alors, Ravissant, Gilles. la cravate, elle aime pas du tout. La nappe, encore moins. Je voulais juste préciser Le aux slip, téléspectateurs laisse que tomber. naturellement, Evelyne voit la photo de la pièce, mais pas le retour plateau, Mais pas le comme on bateau. dit dans notre jargon, et qu'elle n'a Ouais, pas ouais. vu Gilles, Ah, bien bateau. sûr. Non, non. Donc, c'est... voilà, on va... Excusez-moi, Gilles, une dernière Oui. question. La petite chose en bas à gauche de l'écran qui m'apparaît un peu bleu ciel, c'est pas un jouet d'enfant? C'est pas vous qui seriez marié par hasard? Du tout, non. C'est un palmier en bois. Menteur en plus. Un palmier en bois? Oui, un palmier en bois. Ça va bien avec la nappe. Elle est vilaine. Pardon, Gilles. Ça aussi, c'est l'épreuve rédhibitoire. Naturellement, Ouais. vous emmenez votre dulcinée pour la première fois dans votre petit chez vous, et là, elle tombe dessus. J'enlèverai la Soit nappe. vous faites avec et vous changez les meubles, Ah oui, hein, Evelyne. faut changer soit- la nappe, ça c'est sûr. Mais ça, c'est clair. Il y a tout qui valse, en fait, chez vous, hein, dans 2 secondes. Alors, on poursuit avec Olivier. Vous avez aussi ramené une photo de chez vous. Alors- Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est très dur à distinguer pour les. Mon Dieu, les mais c'est un néophytes. avion? Non, c'est un bateau. Ah, vous vivez sur un Alors, bateau? Tout à l'heure, on parlait effectivement de chez soi. Moi, j'ai pas de chez moi réellement, parce que je vis à Paris. C'est pas un chez moi. Mais j'ai un rêve qui est de vivre sur un bateau, puisque c'est ma passion. Alors là, évidemment. Et donc, je n'ai pas encore la photo de mon bateau, parce que, eh bien, ça demande beaucoup de temps pour C'est un pouvoir voilier, acquérir hein, un bateau. C'est un catamaran. Un catamaran. Mais c'est la photo de la traversée que j'ai faite, donc qui reste aujourd'hui l'endroit où j'ai le plus envie de vivre. Un bateau. Alors là, c'est même pas la peine de montrer les 2 autres. hein. Eh bien, nous allons tout de même les regarder, Evelyne. Nous allons voir la photo qu'a sélectionnée José de la pièce qui lui correspond le plus. Ça Qu'est-ce ne que c'est que m'étonne ça? pas. Non, non. C'est non, la non. chambre. Non, non. chambre Ce de que je voulais dire, c'est que j'avais du mal à trouver une pièce puisque je n'ai qu'une pièce. Donc ça a été rapide. C'est votre chambre à coucher. C'est en même temps ma chambre, ma cuisine, ma salle de bain, etc. Vous mangez dans etc. votre lit? Et je mange sur le côté, on ne voit pas, mais j'ai une petite table. Et donc, mais ma pièce préférée, si j'avais eu la possibilité, c'est quand même la salle de bain. C'est un lieu, j'adore les salles de bain, j'adore les parfums, les petits bruits, les petits sons, etc. Quant à ce lit, eh ben, il est accueillant, il est doué. Mais c'est vrai que je n'ai qu'une pièce, donc la voilà. Puis vous n'avez pas besoin.
José n'a pas besoin de beaucoup de placards pour ranger ses vêtements, étant donné ce qu'on a vu, la quantité de choses qu'il porte. Donc... Alors, nous allons poursuivre avec Pascal. Pascal, quelle est donc la pièce que vous avez choisie? Et pourquoi la salle à manger? En fait, c'est l'endroit aussi le plus convivial pour moi. C'est pareil, c'est la bouffe. Alors, Evelyne, il va falloir faire votre choix. Quelle est donc la pièce que vous avez préférée, ou la photo que vous avez préférée? Olivier a marqué 12 points d'un seul coup. Alors, c'est donc Olivier qui remporte cette épreuve? Incontestablement, puisque, et Dieu sait si je ne les ai pas vus avant, mais s'il y a un rêve que j'ai dans ma vie, c'est de la terminer justement en vivant sur un bateau et sur un voilier, parce que c'est ma passion. Je n'ai pas encore fait de transatlantique à la voile, mais j'ai fait déjà de nombreuses croisières, enfin de nombreux voyages en tant que moussaillon. Et c'est vraiment ce que je préfère au monde, quoi. Vous voyez comme quoi, rien n'est jamais perdu. Un point donc pour Olivier. Et nous allons poursuivre, messieurs, dames, avec une épreuve là qui va s'avérer décisive, puisque c'est une épreuve qui compte 3 points. Tout est encore possible donc pour chacun d'entre vous. Une épreuve à 3 points. Et là, on optimise encore la difficulté, puisque vous avez 30 secondes pour faire craquer Evelyne. 30 secondes, c'est très court. Il va donc falloir faire un choix très important. Attention donc à ce que vous allez dire au cours de cette épreuve. Et on commence tout de suite avec Gilles. Gilles, vous avez 30 secondes pour faire craquer Evelyne. Evelyne, voilà, je me baladais, c'est mon choix, et je t'ai dit n'importe quoi. On m'a demandé de te parler pour t'apprivoiser. Alors maintenant, si tu veux m'essayer, même une semaine, si tu veux m'essayer, c'est pas un problème. Si tu veux m'essayer, ma tête et mes veines, sans vraiment t'engager, c'est pas un problème. Merci Gilles. Olivier, c'est à vous. 30 secondes pour faire craquer Evelyne. Alors, je vais juste tricher un petit peu parce que je vais profiter d'un avantage que j'ai par rapport à mes collègues. C'est vrai que quand on est sur un bateau, le temps n'a pas d'importance. Alors, 30 secondes, ça n'aura pas d'importance. Écoute, s'il y a une chose que je peux te dire, c'est que je t'attendrai toujours sur mon bateau. Et qu'à partir du moment où tu auras décidé que la vie qu'on connaît ici est terminée, eh bien, je t'attendrai et je t'accueillerai sur mon bateau. Voilà. Court mais explicite. Il ne faut pas me parler comme ça, hein, parce que je suis fort capable. Alors José, vous avez vous aussi 30 secondes. Oui, bien, que dire? Je crois qu'on se connaît un peu mieux. Le peu que j'ai, je le lui offre, mais surtout ce qui est au fond de moi, c'est-à-dire que ce soit mes chansons, mes peintures, mon art qui me tient complètement. Et c'est vrai que c'est difficile, quand on est artiste, d'exprimer complètement en parole. Je préfère le faire en chanson ou en peinture ou autre. Mais dans tous les cas, ce peu-là, je le donne du fond du cœur. Et de toute façon, qu'elle choisisse un de mes amis ou moi-même, on sera tous très heureux. Alors, on termine avec Pascal. Pascal, 30 secondes pour séduire Evelyne. Quoi dire? Pareil, je vais me reprendre. Je suis tout simplement naturel. Je suis moi. J'accepte toutes les différences. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je donne avec mon cœur. Je donne ce que je pourrais donner. J'accepterai... quoi dire? C'est parler avec émotion, je pourrais pas vous dire. Je sais pas, c'est difficile, mais enfin, je pense que je sais pas quoi dire en fait. Alors, Et souvent, voici donc pour cette épreuve décisive, 30 secondes pour vous faire craquer. Pour aider Pascal, c'est que souvent, je crois qu'en amour, il n'est pas toujours nécessaire de parler, mais justement de prouver. Il y a souvent des hommes qui vous disent « je t'aime » toutes les 30 secondes penser, et qui se comportent comme des goujats. J'ai connu ça aussi. Et donc, ce ne sont pas... Il n'y a pas de mots d'amour, on dit il y a des preuves d'amour. Ouais. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour.
Alors Evelyne, on l'a bien compris, vous ne vous laissez pas avoir par le blabla. Non, mais en plus tout maintenant. cas, plus maintenant. Quel est J'ai donné. le candidat qui vous a le plus séduit lors de cette épreuve? J'ai beaucoup aimé la prestation de Gilles. Beaucoup d'humour, là aussi. Ils en ont tous les 4. Je dois dire que je suis très gâtée. J'ai eu beaucoup de chance grâce à vous dans cette émission aujourd'hui. Bon, là, il est incontestable que, absolument sans les connaître... C'est 3 points, hein, Evelyne. Ce sera Olivier qui l'emportera. Le coup du bateau, alors là... Mais, comme quoi dans la vie... C'est donc Olivier qui remporte toutes les épreuves pour l'instant. Je voudrais vous demander, Evelyne, vous avez donc fait votre choix. Votre prétendant officiel pour l'instant, c'est Olivier. Vous l'imaginez comment physiquement? Mais je voulais juste dire une chose, Evelyne. Comme quoi dans la vie, rien n'est acquis. Et ce qui est très bizarre, parce qu'Olivier est parti avec un handicap énorme. Il n'avait aucun point au départ. Et puis il a fait une remontée fantastique dans les derniers mètres, comme on dirait pour les courses. Il a sorti l'âme fatale, c'est un bateau, un catamaran. Voilà. Et là, et il ne pouvait pas le savoir, évidemment. Et là, c'était terrible. Alors, comment est-ce que vous imaginez Olivier? J'ai beaucoup d'amis skippers, j'ai beaucoup d'amis qui naviguent, qui sont sur des voiliers, un peu aux 4 coins du monde. Ils ont tous un petit peu le même look, c'est-à-dire en général blond, frisé. Il n'est pas comme ça du tout. Il n'est pas comme ça du tout. Bon, d'accord. On dit rien. Les cheveux mi-longs, je dirais. L'aventurier, le baroudeur, un peu... Non, pas trop baraqué, non, pas trop finalement. Parce que le bateau, ça fatigue. Il est baraqué? Vous allez voir. J'ai tout faux, je suis sûre. Alors, Evelyne, nous allons les voir à imagine présent pas, si en vous fait. avez rencontré l'homme idéal sur ce plateau. Mais si c'est lui qui est marié, il faut qu'on parte avec sa femme, ça va On va pas du voir, on vous dit rien du tout. Vous allez les découvrir donc tous les 4. Vous allez pour la première fois les voir en vrai, en chair et en os, et vous allez nous dire si celui que vous avez choisi correspond le plus à vos critères physiques à vous. tout. Est-ce qu'ils ont su qui j'étais? Écoutez, on va leur demander dans quelques instants. Nous allons donc voir si Olivier peut être votre homme idéal. Vous allez vous mélanger tous les 4. Oh là là. Voilà, hop, Tiens, je vais pas vous faire vous mélangez. Evelyne, venez donc, c'est bon. On a changé les places. Evelyne, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous allez donc découvrir les 4 hommes qui ont tenté de vous séduire. Vous avez bien sûr reconnu Evelyne Leclerc. Ah d'accord, c'est lui le skipper. Qui est le skipper? C'est lui. C'est qui? C'est Gilles. Vous pensez que c'est le Attends, premier là? Attendez, Olivier. Attends, vous pensez qu'Olivier est le premier? Non, je pense qu'Olivier est le deuxième. Le deuxième, le baraquet? Non, je me suis trompée. Non, on dit rien. Attendez. Je pense que si. D'abord, avant de dire qui est Olivier, qui choisiriez-vous, mais uniquement sur le physique cette fois? Allez, faut vous lâcher. Voilà. Ce jeune homme-là, Voilà. on ne dit pas son nom. Si cet homme-là était Olivier, celui qui vous a séduit, ça voudrait dire que vous l'avez aimé pour le physique et aussi pour ce qu'il vous a dit. Alors, jeune homme, qui êtes-vous? Ça, c'est incroyable alors. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez un talent insolite et que vous souhaitez en faire la démonstration dans notre émission, si la devise de votre mari est « Sois belle et tais-toi », si vous êtes jumeaux célibataires et que vous désirez rencontrer des jumelles célibataires, enfin si vous ne vous habillez qu'en noir ou que vous n'aimez vivre que dans l'obscurité, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Vous pensez que c'est le premier là? Attendez, Olivier. Attends, vous pensez qu'Olivier est le premier? Non, je pense qu'Olivier est le deuxième. Le deuxième, le baraquet? Non, je me suis trompée. Non, on dit rien. Attendez. Je pense que si. D'abord, avant de dire qui est Olivier, qui choisiriez-vous, mais uniquement sur le physique cette fois? Allez, faut vous lâcher. Bon, unique. Alors, ils sont plus dans cet Non, ils sont ordre-là. plus, oubliez. Bon, le physique, ça serait monsieur. C'est-à-dire Uniquement le physique, on troisième, dit, hein. Voilà. ce jeune homme-là. Voilà. On ne dit pas son nom. Non, Je vais me faire lyncher par la France entière. alors, si c'est Olivier, ça veut donc dire, si cet homme-là était Olivier, celui qui vous a séduit, ça voudrait dire que vous l'avez aimé pour le physique et aussi pour ce qu'il vous a dit. Ça voudrait dire. Ça voudrait dire, Ça voudrait dire. hein, théoriquement. Alors, jeune homme, qui êtes-vous? Olivier. Quelle
perspicacité. Olivier, venez avec nous. Venez. Non seulement vous avez... Venez, venez, venez. Ça, c'est incroyable, alors. Je vous présente Evelyne Leclerc. Non seulement Bien commencé, hein. elle vous a choisi sur ce que vous lui avez dit, mais c'est en plus con, sur le ouais. physique. Alors ça, vraiment... Ah ouais. Alors, juste pour les cheveux blonds, Oui, là, il y avait c'est vrai le que je fais côté pas assez de Perrin, bateau ouais. pour avoir les Mais cheveux. si vous les laissez pousser, parce que j'aime bien les cheveux longs, ils seraient bouclés. C'est un début, Vous êtes bouclés, en fait. Tout à fait. Ouais, ouais. mais pas blond. Ah, c'est Désolé. bien. Eh bien voilà, merci en tout cas à tous les autres d'avoir réagi. alors. C'était José, Pascal et notre ami Gilles qui était là. Vous n'avez pas découvert quel était notre homme marié, ils vous le diront. C'est le cas de moi. L'homme marié, c'était Pascal, notre baraquet. Je vous laisserai faire plus ample connaissance dans les coulisses. Merci à Olivier, merci à vous d'avoir participé à l'émission. Et à très bientôt, Evelyne, encore. À bientôt, c'est gentil, merci.